Death Note. Tout le monde connaît Death Note. Avec ses 30 millions d'exemplaires vendus et l'adaptation animée, Death Note fait partie des mangas à succès, mais comme toute œuvre, il a des défauts, comme sa partie 2. Mais si je dis que la partie 2 est si nulle, qu'à la partie 2 si bien. Tout d'abord, jetons un coup d'œil aux deux protagonistes de cette rivalité. Tu as raison, Ryuzaki. Ton histoire de cloche qui sonne, c'est vraiment n'importe quoi. Tout ce que tu dis n'est pas forcément vrai ou logique. D'ailleurs, je suis bien placé pour le savoir. Oui, c'est vrai, Light. Cela dit, c'est aussi valable pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Depuis que tu es venu au monde, t'est-il arrivé ne serait-ce qu'une seule fois de dire la vérité? Light Yagami, également connu sous le nom de Kira, est un étudiant brillant qui découvre le destin cahier permettant de tuer les personnes dont le nom est inscrit dedans. Convaincu qu'il peut devenir un dieu et instaurer un monde sans criminalité, Light commence une série de meurtres de criminels. D'un autre côté, nous avons elle, le détective mystérieux qui est engagé pour traquer Kira. Elle est un génie et sa capacité de déduction est légendaire. Il utilise ses compétences intellectuelles pour analyser les indices laissés par Kira et le traquer sans eux. Leur rivalité commence lorsque elle annonce publiquement qu'il la traque Kira. Light tente de rester en avance sur elle en utilisant des stratégies sophistiquées pour cacher son identité, tandis qu'elle déploie toute sa perspicacité pour le démasquer. Au fil de l'histoire, les deux personnages se lancent des défis intellectuels et psychologiques, créant une tension intense qui captive les téléspectateurs. Chaque mouvement est minutieusement étudié, et la moindre erreur. La rivalité entre Light et elle a des conséquences énormes sur le monde autour. Les actions de Kira ont un impact énorme sur la société, suscitant les débats sur la justice, la moralité et les droits de l'homme. Pendant ce temps, elle est poussée dans ses retranchements et quand même à remettre en question ses propres principes pour rattraper Kira. La rivalité entre Light Yagami et elle est bien plus qu'un simple affrontement de détective contre criminel. C'est une confrontation entre deux génies, chacun a sa propre vision du monde et de la justice. Leurs actions et leur quête pour la vérité entraînent des conséquences énormes et cette rivalité reste l'une des plus mémorables de l'histoire des animes. Mais alors que cette rivalité continue, nous arrivons à un point de non-retour. Watari. Watari! Donner, effacer? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Il a appliqué la procédure. Watari a pour consigne d'effacer toutes les données sensibles si quelque chose devait lui arriver. Si quelque chose devait lui arriver? Mais alors? Où est le dieu de la mort? Tiens, c'est vrai? Où est-il? Je ne vois Rem nulle part. Où est-elle passée? Écoutez-moi tous. Le dieu de la... Oh! Ryuzaki! Qu'est-ce que t'as? Sa mort tragique a eu un énorme impact sur la suite de l'œuvre, mais l'héritage d'elle continue à perdurer au fil de la partie 2. Tout au long de cette histoire, son esprit détective a inspiré d'autres personnages et a même influé les actions de Light par la suite. Nier et Melo sont introduits dans la deuxième partie de Death Note après la mort de elle. Ils sont tous les deux des enfants surdoués, membres de l'organisation secrète SPK, Special Provision for Kira, qui a pour but de capturer Kira et de poursuivre le travail de paix.
Le véritable problème de la partie 2 de Death Note, ce sont Nier et Melo. En tout cas, le problème, c'est qu'ils subissent une comparaison avec elle, qui font d'eux des personnages un peu secondaires au second plan dans cette partie 2. Malheureusement, il manque aussi un manque de développement très cru. En tout cas, c'est ce que je trouve. Le problème, c'est que Nier est comparé à elle parce qu'ils ont à peu près le même caractère. C'est un peu Nier, c'est un peu un copier-coller de elle. Et Melo, c'est que son comportement, sa personnalité est totalement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et le problème aussi, c'est que cette rivalité qu'avait elle et Light était excellente au début de la partie 1, mais qu'on retrouve un peu moins avec Nier et Melo. Et aussi, le scénario se complexifie, mais pas dans le bon sens, dans le sens où on comprend moins bien ce qui se passe. L'ajout de nouveaux personnages tels que Mikami Teru, celui-là qui a fait le Death Note, faux Death Note, enfin vous voyez si vous avez vu l'animé, et bah ça complexifie un peu pour rien, on comprend pas tout totalement. Et aussi le fait qu'il y a des incohérences à certains moments fait encore moins comprendre cette partie 2. Mais il est important de se rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis quand même cette partie 2, car ils ont trouvé que ces personnages ont trouvé une présence intéressante pour l'évolution de l'intrigue et de l'animé, et du manga bien sûr. En tout cas, chacun ses préférences et ses opinions en matière d'animé. Si vous voulez voir la dernière vidéo qui est sortie, vous avez juste à cliquer sur votre écran.